Bonjour. Aujourd'hui on va parler cinéma, parce que je reviens d'une séance de 3000 à attendre et j'ai pris une bonne petite claque devant ce film. 3000 à attendre, c'est le nouveau film de George Miller, qu'on connaît principalement pour la saga Mad Max, notamment Fury Road ces dernières années. Avec pour acteurs principaux Idris Elba et Tilda Swinton. Mais de quoi nous parle ce film? On nous raconte donc l'histoire d'Alitea, une narratologue londonienne qui se trouve à Istanbul pour donner une conférence. Avant de rentrer au pays, elle décide de passer au bazar pour acheter un souvenir. De là, elle flash sur une petite bouteille à moitié brûlée, persuadée que l'objet a une belle histoire. Une fois arrivée dans sa chambre d'hôtel, elle décide de la nettoyer en la frottant l'ouvre. De l'objet sort un djinn, qui comme tout bon génie va lui proposer d'exaucer 3 de ses vœux, ce qui lui permettra à lui de se libérer de sa prison de verre. Alitea, qui est une femme de lettres et qui, de par sa profession, a étudié de nombreux textes, y compris des textes autour des génies et des djinns, se méfie énormément de l'offre. À chaque fois qu'elle a lu des textes sur le sujet, ça finissait mal. Alitea, qui est une femme de lettres et qui, de par sa profession, a étudié de nombreux textes sur les djinns et les génies, a remarqué qu'il s'agissait toujours de leçons ou de mise en garde contre ces créatures. Que les djinns étaient toujours présentés comme des menteurs, des manipulateurs ou des escrocs, et qu'ils exauçaient les vœux en échange de contreparties toujours négatives. Elle va donc décider de ne formuler aucun vœu. Pour essayer de la convaincre, le djinn va lui narrer 3 histoires de son passé. La première racontant comment il a été enfermé dans une jarre il y a 3000 ans, et les 2 suivantes, comment il a failli être libéré en exauçant les 3 vœux d'une personne. On est donc devant un film qui va se dérouler en partie à notre époque, dans la chambre d'hôtel où nos 2 personnages sont en train de discuter, et dans le passé, au travers des flashbacks du djinn. Pour la partie contemporaine, le film repose totalement sur les épaules de nos 2 acteurs principaux, qui clairement portent le film. Pour la partie flashback, on a toujours Idris Elba, mais à ça on rajoute des magnifiques décors, des costumes grandioses et tout bêtement les histoires qu'il nous raconte sont magnifiques et très touchantes. Malheureusement le film est pas totalement dénué de défauts, il y a quelques effets spéciaux qui sont vraiment pas beaux à voir et le rythme choisi pour le film qui est relativement lent et qui risque d'ennuyer certains spectateurs malheureusement. C'est compliqué de parler des thèmes que le film aborde plus en détail sans trop le spoiler ou sans gâcher la surprise. Je me contenterai juste de dire je conseille de voir ce film. Vraiment, personnellement, j'ai pris une bonne claque et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé comme ça au cinéma. Donc franchement, allez le voir. Et maintenant, on va passer à une partie un peu plus détaillée, un peu plus spoiler. Donc si vous n'êtes pas allé voir le film, évitez peut-être la suite de la vidéo. Allez voir le film et revenez plus tard. Et si vous l'avez vu, restez avec moi. Le premier thème qui est abordé par le film, c'est celui de la solitude. C'est d'ailleurs la première chose qu'Alitea nous dit quand elle se présente au début du film. Elle est seule et elle est heureuse comme ça. Ou du moins c'est ce qu'elle prétend. En parallèle de ça, on a le djinn qui a subi une solitude pendant des millénaires au fond de sa jarre. Pour Alitea, je dis qu'elle prétend que sa situation lui convient et qu'elle est heureuse comme ça, puisqu'il y a un moment, elle nous parle de sa jeunesse, et de comment elle s'est créée une histoire dans sa tête, avec un personnage fictif qui était toujours présent pour elle quand elle en avait besoin. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est narratologue, puisque de par les textes qu'elle étudie, les mythes qu'elle lit, tout ça, son imaginaire est toujours peuplé. Elle est jamais vraiment seule, elle a toujours du monde dans sa tête. Et il y a la notion de divorce aussi. Bien qu'elle prétende être heureuse seule, on voit que le divorce l'a affectée, on voit qu'elle maintient des souvenirs de son ex-mari, même des années après. Et cette solitude, c'est ce qui va la lier au djinn par la suite, puisque quand elle va faire le vœu qu'ils s'aiment, j'ai plus la phrase exacte, mais elle dit un truc du genre « unissons nos solitudes ». Ce qui nous amène au second thème évoqué par le film, qui est l'amour. Si, pour Alitea, les textes qu'elle a lus par le passé sur les djinns étaient des mises en garde contre ces créatures, les récits que le djinn lui fait sur son propre passé semblent être des mises en garde sur l'amour et les conséquences qui en découlent. Dans son premier récit, le djinn nous parle de la reine de Saba, femme qu'il aimait de tout son cœur et qui finira par être séduite par le roi Salomon. Ce même roi Salomon qui emprisonnera le djinn dans la bouteille pour s'assurer de garder la reine pour lui seul. Dans son second récit, le djinn nous parlera de la prochaine femme qui trouvera sa bouteille et le libérera. Il s'agit de Gulten, une jeune esclave de la cour de Suleiman le Magnifique. Gulten est
prise du fils de Suleiman, le prince Mustapha. Elle fera donc le premier vœu, qui consistera à ce que Mustapha tombe amoureux d'elle. Le djinn accepte. Ils finissent ensemble, et elle formule un second vœu, tomber enceinte de Mustapha. Malheureusement, Suleiman est manipulé par sa propre maîtresse et complètement parano. Il finira par faire tuer son propre fils. Gulten, complètement effrayé, voudra s'échapper, ne formulera jamais de troisième vœu, laissant la bouteille du djinn cachée sous une dalle. Le djinn se retrouvera coincé et invisible pendant plus de 100 ans dans le palais. Sa bouteille finira par être retrouvée par une concubine du sultan Ibrahim. En voyant le djinn, elle prendra peur et fera le vœu que celui-ci retourne dans sa bouteille et que la bouteille retourne au fond de la mer. Pour son troisième récit, le djinn nous parle de Zéphir, la jeune femme d'un marchand turc. Celui-ci lui offrira la bouteille du djinn, qui lui accordera son premier vœu, celui du savoir. Puis un second vœu qui consistera à lui accorder la capacité de voir le monde comme les djinns le voient. Le djinn tombera amoureux de Zéphir, encore plus qu'il ne l'était de la reine de Saba, et souhaiterait que Zéphir ne formule jamais de troisième vœu pour ne jamais être libre et rester avec elle. Il proposera même de retourner dans sa bouteille et n'en sortir que lorsque Zéphir le souhaitait. Malheureusement, Zéphir finira par trouver le djinn aussi étouffant que son propre mari, et fera le vœu de ne jamais l'avoir rencontré, le condamnant donc une nouvelle fois à des siècles de solitude au fond de sa bouteille. Touché par ces récits, Alita fera donc son premier vœu, que le djinn et elle tombent amoureux. Ils finiront par retourner à Londres, et constateront que le djinn est gravement affecté par toutes les ondes de la métropole. Alita retrouvera le djinn dans sa cave, gravement affecté par les ondes, mourant. Elle formulera donc son second vœu, qu'il parle à nouveau, et réalisant à quel point son premier vœu était égoïste. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer, et que c'est à cause de ce vœu que le djinn est resté à Londres avec elle et est en train de dépérir. Elle formulera son troisième et dernier vœu, que le djinn soit libre et puisse retourner au royaume des djinns, faisant ainsi preuve d'un réel amour désintéressé, au risque de ne plus jamais revoir le djinn. Mais celui-ci reviendra 3 ans plus tard, en pleine forme, et continuera à rendre visite à Alita jusqu'à la fin de ses jours. Cette histoire des ondes qui affectent le djinn nous amène au troisième thème selon moi, qui est la nécessité des histoires et de l'imaginaire. Je pense pas qu'on soit face à une critique bête et méchante de l'expansion de nos réseaux, mais plus du fait qu'on est constamment abreuvé d'informations. On crée plus nos mythes, on ne réfléchit plus forcément, et on utilise de moins en moins notre imagination. Comme le dit le djinn à un moment en voyant tous les progrès technologiques qu'on fait, il dit un truc du genre « bientôt vous n'aurez plus besoin de nous ». Dans le sens, on n'aura plus besoin des mythes, on n'aura plus besoin des légendes, on saura tout expliquer. Et je pense que c'est pour ça que le djinn, qui est une créature issue de la mythologie, est autant affecté par les ondes et finit par dépérir. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que c'est vrai? Personnellement, je ne pense pas. À la fin du film, on voit qu'Alita est en train d'écrire un livre sur l'histoire de 3000 ans à t'attendre, et il y a quelques éléments qui laissent à penser que rien de tout ça ne lui est arrivé. Quand elle est dans son sous-sol, elle allume la lumière en tirant un petit cordon rouge qui fait beaucoup penser au cordon qui maintient la bouteille fermée lorsque le roi Salomon enferme le djinn pour la première fois. Ensuite, on constate que Alita a une collection de bouteilles, comme Zéphir. Il y a probablement d'autres éléments qui apparaissent au cours du film que j'ai pas relevés. Et pour ce qui est de la fin, où on la voit marcher côte à côte avec le djinn, dès le début du film, elle nous dit qu'elle a une imagination débordante. Quand elle nous parle de quand elle est plus jeune, qu'elle a créé un autre enfant de toute pièce dans sa tête, ça serait pas totalement absurde de partir du principe que toute l'histoire ne lui est pas arrivée, que c'est juste le contenu de son livre. Un livre qu'elle écrirait pour échapper à sa réalité, pour assouvir ses fantasmes de faire partie d'une grande histoire, mais aussi pour mettre en garde contre les risques de la solitude et le besoin d'amour dans nos vies. Voilà pour ce qui est de 3000 ans à t'attendre, un très bon film, et encore une fois je conseille vraiment d'aller le voir. Et je tiens à préciser que ce n'est que mon interprétation, je prétends pas savoir ce que Miller avait derrière la tête, ou la personne qui avait écrit la nouvelle sur laquelle le film est basé. Il s'agit juste de mon interprétation et de mon ressenti personnel face à ce film, le vôtre sera peut-être totalement différent. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et à bientôt.